Bonjour et bienvenue à tous à notre émission quotidienne Saint-Laurent en ligne. Bon, nous allons aujourd'hui entamer le premier TP qu'il faudra bien entendu remettre. Je vous donnerai des consignes par la suite. Mais donc on va voir un peu de théorie sur tout ce qui est assemblage et fixation. Je recherche de pouvoir prendre les notes. Ah, c'est là. Voilà. Donc ça, c'est la table des matières. Ah, j'aurais bien passé la page. C'est ce que je fais. Voilà. Hop, je passe les pages. Les sources, donc vous pouvez les relire un petit peu si vous voulez la documentation. Et donc voilà, nous allons donc commencer par les assemblages. Ça va? Donc voilà un petit exemple. La question que l'on peut se poser, c'est pourquoi autant d'éléments d'assemblage? Pourquoi est-ce qu'il faut en mettre autant? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas réduire le nombre et mettre diamètre plus grand? Alors, on va d'abord faire un petit peu de technologie, et puis après, on verra un petit peu l'aspect plus calcul. Ça va? Donc, ça, je suppose que beaucoup ont déjà eu des informations là-dessus. Ça, on avait déjà un petit peu vu, hein, notamment les différents écrous ici. On avait un peu vu ça dans le chapitre précédent. On a donc évidemment des organes filetés pour différentes utilisations. Je vous invite à regarder ces deux-là que l'on utilisera dans le TP. La fabrication. Alors, il y a soit je dois réaliser la vis avec une filière. Donc, vous voyez dedans ici qu'il y a une série de petites dents pour dessiner le filet sur un élément. Ceci, c'est simplement un porte-filière. Ou je peux également faire la partie, donc ça c'est pour faire un peu la partie mâle. Maintenant, je peux faire entre guillemets la partie femelle, c'est-à-dire que je vais devoir tarauder à l'intérieur. On a un peu ici les systèmes de taraudage. Je peux d'abord percer avec une mèche et puis je vais tarauder à l'aide d'un système de taraudage avec des épaisseurs progressives. Voilà par exemple ici une série de tarots qui vont me permettre de réaliser donc la partie négative. Bon, ça c'est quand j'ai besoin de le faire une fois à la main. Maintenant évidemment, il existe d'autres outils qui permettent de réaliser ces opérations. Ici un filetage autour. Le taraudage cette fois-ci, donc regardez bien. Ouais, on ne le voit pas ici. Ça c'est le filetage. Et ici le taraudage, vous voyez qu'on a la pièce qui va créer dans le cylindre ici la partie négative qui recevra une vis par la suite. Par fraise mère, donc quand j'ai des filets beaucoup plus importants, vous voyez ici j'ai une fraise qui tourne et qui va créer le filet. Donc important de bien coordonner l'avancée de la pièce et sa rotation. Je peux réaliser aussi des usages pour plusieurs filets, d'accord? Donc c'est pas le filet ici va revenir un peu plus loin. Et donc je crée plusieurs filets, un petit peu comme les capuchons de certaines bouteilles d'eau ou de limonade. Alors vous voyez ici dans cette partie-là, on a vu de l'usinage, donc je vais enlever de la matière. Maintenant on peut travailler aussi par déformation de la matière. Ici je ne vais plus enlever de la matière, mais je vais écraser la matière. Et j'ai une empreinte ici, et là, qui va venir se marquer sur la pièce que je veux fileter. Une autre méthode, je vais faire une perforation. Dans un premier temps, je fais ma perforation. Et puis on va décaler l'axe de la mèche. Donc on le voit ici. Et on va ensuite continuer à tourner de manière à réaliser le filet. Donc ici j'ai une seule
une mèche qui va me permettre de réaliser les différentes opérations. Alors, ce qu'il est intéressant de voir, c'est l'impact que cela a sur la structure. Si on fait par usinage, ben, on pourrait imaginer différentes couches dans la structure. Vous voyez qu'ici, on va enlever la matière, d'accord? Et la matière va pas trop subir les conséquences de cet usinage-là. C'est un petit, en surface, ici, on aura un petit peu, ça subira un peu les conséquences, mais à l'intérieur même, la matière ne subit pas d'impact. Par contre, si je fais une déformation par roulage, la matière est toujours présente, il n'y a pas d'enlèvement, ce qui veut dire que vous avez ici, vous allez créer chaque fois des zones avec des contraintes, ici, de compression, et ici des contraintes d'étirement. Je vous laisse un peu lire toute cette partie-là. Différentes possibilités de fabrication en roulage. Ce qui est intéressant, c'est ce diagramme ici. Okay. Vous voyez qu'au départ, j'ai un certain diamètre, et puis par déformation, là, je vais repousser la matière qui va revenir ici au-dessus. D'accord? J'ai donc des zones de déformation. Vous voyez ici, on peut voir là les zones peu d'impact, et plus je remonte, plus la déformation, que ce soit en écrasement ou en étirement, est importante. Ça se revoit ici, sur le schéma ici, on voit bien en rouge les zones de forte déformation. Avantages et limites du roulage. Vous voyez qu'on peut avoir des déformations jusqu'à 200%. Attention, inclusion d'impuretés, puisque je vais écraser vraiment de la matière. Je peux écraser des impuretés dans la matière. Ça, c'est un autre système de roulage. Alors, quelques définitions. Cette partie-ci est la vis. D'accord? L'autre partie, on voit souvent l'écrou, on le voit souvent comme une petite pièce. Mais en fait, on peut définir également toute la partie négative, donc la partie femelle qui va composer l'écrou. Ici, c'est vraiment un bloc. Je peux faire un percement avec un taraudage dans un bâti. D'accord? Donc voilà un petit peu la partie qu'on appellera l'écrou. Quelques informations qui nous intéressent par la suite. J'ai un filet. Alors attention, il y a des filets droits et des filets gauches. J'ai le pas. Le pas, c'est la distance entre deux crêtes de filet. Les diamètres. Le diamètre nominal, diamètre extérieur, diamètre fond de filet. Ici. Pour la partie vis. Au niveau de l'écrou, j'ai toujours le diamètre nominal, qui cette fois-ci est à fond de filet. Je suis à l'extérieur. Le diamètre de perçage, vous voyez qu'il vaut à peu près le diamètre moins le pas. En fait, c'est en fonction de tolérance et des qualités de vis. Et ceci, c'est l'assemblage. Pour que ça marche, il faut qu'on ait les diamètres nominaux les mêmes, le pas le même profil, parce qu'on verra qu'on peut avoir des profils différents au niveau de l'usinage, le sens identique, et le nombre de filets doit être le même. Sinon, vous n'arriverez pas à réaliser votre assemblage. Alors, quand je vous parlais des filets, des différents types de filets, on a, je veux dire, le filet classique, qui est ici. Okay. On peut avoir des filets beaucoup plus arrondis. On va voir plus ça en détail. D'accord. Des filets à gaz ou trapézoïdal. Beaucoup plus découpés. D'accord. Nous, on va regarder principalement le premier.
La représentation, ça c'est important parce que vous devez le faire dans votre TP. Alors, pour la partie filetée, je pars d'un cylindre plein. Je vais dessiner l'extérieur de ce cylindre plein avec un chanfrein. Donc, vous voyez ici la première partie. De ce cylindre, je vais extraire la matière ou écraser la matière pour arriver à former mon filet. D'accord? Je redessine ici en trait vert la partie extérieure et je vais dessiner en trait orange le fond du filet. En général, on le met à 0,8 fois le diamètre D, D étant le diamètre nominal. Et au final, j'ai une représentation comme ceci pour la partie filetée. La section, il manquera également d'autres éléments qu'on verra par la suite. Ça va? La partie taraudée, je pars d'un bloc, je perce, je représente ici les dimensions du percement, environ 0,8 fois D, D étant toujours le diamètre nominal. Ensuite, une fois que j'ai fait le percement, je vais tarauder la pièce, donc créer le filet. Okay. Et finalement, je vais donc représenter ça avec le percement en vert et le taraudage en bleu. Le percement en vert et le taraudage en bleu. Au final, voici la représentation. Il manque évidemment toutes les cotes. Donc voici la représentation ici avec le métrique. Il manque encore les profondeurs. Ça va? Si j'ai une pièce ici où l'on passe complètement au travers, même principe, le percement 0,8 D, ensuite le taraudage que je représente en bleu ici. Au final, voici la représentation normalisée en dessin technique. Si je veux représenter un assemblage, ce que vous allez devoir faire, voici ça, la pièce, la vis, l'écrou et les deux assemblés. Je retrouve bien toute la partie vis et je retrouve toute la partie écrou. Ok? Donc voilà, ça c'est ce que vous allez devoir représenter. Il manque ici la tête de la vis. Il faudrait également représenter. Donc revoici ici une représentation. Ceci pour la partie écrou avec le diamètre. Donc première possibilité comme ceci, deuxième possibilité comme ceci. D'accord? Le diamètre. La profondeur du taraudage, la profondeur du percement et le diamètre du percement. Ça, c'est important. Ici, la vis. D, ça, on connaît. Il manque L et H. H ou l'autre partie qui est L-H, la partie filetée.
Autre question, mais je vais faire le percement dans le bâti. Mais il faut savoir jusqu'à quelle profondeur je vais percer. C'est le T ici. Jusqu'à quelle profondeur je vais tarauder. Et quel sera l'enfoncement minimal de la vis dans cette partie-là. Vous avez ici deux notions qui sont intéressantes. On prendra les valeurs ici 3 et 8. Hein, donc ça c'est important pour votre TP. Le percement, je vous donnerai également un tableau qui dit quel doit être... Non, pas ça, c'est pas ici. C'est pas ce qu'elle a, c'est un autre que je verrai plus loin. Ça va? Donc ce tableau-ci, important, et celui-ci, important aussi. Alors, on va travailler principalement avec des filetages métriques triangulaires. D'accord? Et on va avoir toute une série de formules qui vont nous donner les différents diamètres en fonction du diamètre nominal qui est ici, que l'on va choisir. Voilà, donc vous avez ici les formules qui vous donnent tous ces diamètres-là. Ces diamètres sont représentés ici. D, le diamètre nominal. D2, le diamètre au niveau des flancs. Et D1, le diamètre à l'intérieur du taraudage. D3 étant le diamètre intérieur du filetage. D'accord? Donc on les revoit. Où sont-ils représentés? Pop, pop, voilà, ici. Donc D3, ça c'est le filetage. En vert, cette partie-là. Merde. Voilà comment je sors de ça. Voilà. En vert le filetage, en jaune, orange l'écrou. Donc D3, la profondeur du filetage. D1, D2, pardon, D1 au niveau de l'écrou. Et D2, ici, le diamètre sur flanc. Mon diamètre nominal étant, lui, celui-ci. D'accord? C'est le diamètre extérieur de ma vis. Vous avez ici un tableau qui donne l'ensemble de ces diamètres. Ok, donc il y a également une formule pour les calculer. Alors en général, nous on va travailler avec un pas gros, pas un pas fin. Important aussi la section équivalente. Donc quand j'ai un cylindre, j'ai bien sûr une section ici. Je mets cette section en traction, toute la section résiste. Ici, on a réalisé un filet. Ma section est donc plus faible. Alors, on prendra ce qu'on appelle une section équivalente pour le calcul de la résistance, qui est en fait, si la formule est quelque part, une moyenne de 2 diamètres. Voilà. Je vais revenir ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Diamètre, section équivalente. Ici, ce sont les pas faits. Okay, donc voilà ici. Ce tableau-là est très intéressant. Toutes ces formules sont un peu une synthèse de ce qu'on a vu auparavant, nos différents diamètres. Et voici mon ici, cette formule-là, mon D équivalent, qui va me permettre de calculer ici la section résistante. D'accord? Je n'ai pas mon diamètre nominal qui résiste, puisque j'ai enlevé une partie de la matière, j'ai donc un diamètre plus faible, qu'on prendra ici
comme étant le D équivalent. Et vous voyez que c'est une moyenne des deux qui sont D2 et D3. D3 est bien visible, ça on a vu ce que c'était. D2, qui était mon diamètre moyen de la vis, ben, un peu plus dur à imaginer, à représenter, mais en fait c'est la moyenne, hein, c'est ici au milieu. Okay, ben, c'est une moyenne entre ces deux-là qui va me permettre de calculer ma section équivalente. Okay. Je retrouve également ici un ensemble de formules. Le tableau suivant donne les dimensions diamètre un peu en fonction du pas. Exemple, ici en dessous, j'ai un métrique 10 avec un pas de 1.5. Ici, mais je vais avoir, donc le D nominal, c'est du 10. Le D2, qui est égal au grand D2, sera de moins 1 plus 0,026. Donc 10 moins 1 plus 0,26, je vais avoir cette valeur-là. Et ainsi de suite. DA, moins 2, non, moins 2 plus 0,376, moins 2 plus 0,376, et ainsi de suite. Au niveau des tolérances, au niveau de la visserie, on a également des tolérances. Et donc on parlera des grades, mais ça, non, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc ici, voilà, vous avez ici différentes tolérances sur les usinages. Hein. Vous retrouvez chaque fois ce que vous avez vu normalement au cours de dessin. On ne va pas rentrer là-dedans, mais je vais représenter ensuite, voilà, j'ai besoin d'un métrique 10, les tolérances sur les flancs et le taronnage. Pour pouvoir assurer le montage. Ok, ça c'est pour votre information. Voilà encore un assemblage ici, tolérance sur un assemblage. Les valeurs souvent prises au niveau de la vis et du tarondage. Donc le pas gros, j'en ai parlé tout à l'heure. Si j'ai si je vais rentrer dans les pas fins, voilà, plus le pas est fin, plus les tolérances sont réduites, plus la fabrication est onéreuse. D'accord? Et oui, ça n'a rien à voir avec la qualité de la matière, donc de la résistance de la matière. C'est juste une question de précision d'usinage. Les filetages spéciaux, donc voilà, vous avez celui qu'on allait prendre. Vous avez un seul filet ou plusieurs filets, d'accord? Un filet, donc le pas est entre deux filets. Si maintenant j'ai plusieurs filets, vous voyez, donc j'ai repris, ici j'ai plusieurs filets. On a décomposé le jaune et l'orange, voilà le jaune et l'orange, mon pas cette fois-ci. Et deux fois le pas mesuré entre deux crêtes. Filet gauche, filet droit, okay, pour les gauchers et pour les droitiers. En fonction de dans quel sens je serre ou je desserre. Alors, ça, c'est un tableau qui va nous intéresser pour notre TP, qui est les différents types de vis. Et nous, on prendra soit une tête H, soit une CHC, qui sont donc retrouvées ici. Donc c'est celle-ci. Et celle-ci, elle est là. Voilà. D'accord? Alors, elles sont toutes liées à des normes ISO. Alors, en fait, c'est également fonction A, B et C, fonction de
la matière dans laquelle elles sont réalisées. Mais non, pas la matière, mais en fait, le grain A et B, ce sont des produits qui sont élaborés à froid, tandis que le C, c'est principalement ce qui est forgé à chaud. Voilà. Et dans l'ordre croissant de... Non, je retenais juste ça. Les premiers, c'est élaboré à froid et les C sont forgés à chaud. Okay. Et donc, les deux modèles qu'on va utiliser. La différence entre celui-ci et celui-ci, ben, vous avez un filet partiel ici et un filet sur la longueur totale de ce côté-ci. Exactement. Ah, pardon, je me suis trompé. C'est pas celle-là qu'on va utiliser, c'est celle-ci. Avec le filet partiel, tandis que celle-ci, c'est le filet sur la longueur totale. D'accord? Donc, nous, on va réutiliser celle-ci. Et celle-ci. D'accord? Là, ici en dessous, c'est juste un diamètre qui est un peu différent ici en dessous. Alors, le tableau ici vous donne toutes les dimensions principales pour, en fonction du diamètre nominal, vous avez toutes les lettres qu'on a vues dans le tableau auparavant. D, B, BA, toutes ces cotes-là se retrouvent dans le tableau suivant. Je vous ai déjà mis tout ça normalement dans un tableau que je vous ai mis à disposition. Revoilà ici, cette partie-ci par contre, c'est toujours en fonction. Donc en fait, ce tableau-ci se situe en dessous de celui-ci. Il devrait venir se coller là en dessous. Et donc en fonction du diamètre nominal, je vais pouvoir aller retrouver les longueurs standards. Je ne sais plus où je suis exactement dans le tableau. Les longueurs standards que je peux avoir. Pour, là vous avez le détail, vis H, première colonne, vis CHC, deuxième colonne, d'accord, et ainsi de suite. Donc nous, comme on va travailler avec les H et les CHC, on prendra le métrique qu'il nous faut, on viendra voir les longueurs disponibles, et on regardera les parties filetées dans la première ou la deuxième sous-colonne. Alors, autre élément important, les classes de qualité. En général, sur la tête, vous avez un chiffre composé de deux parties, souvent vu comme ceci. Ok? Ceci correspond à la classe de résistance, 8.8. Et à partir de là, je vais pouvoir déterminer deux choses, la limite à la rupture et la limite élastique. La limite à la rupture, c'est quand la pièce va casser. J'ai donc ici 800. Comment est-ce que j'obtiens ça? Résistance rupture est égale à 100 fois S. Le S, c'est quoi? C'est le premier chiffre. Donc, si je prends une 4.6, ma résistance à la rupture est de S4. Ici, fois 100, ça me donne 400. D'accord? Ensuite, je peux retrouver ma résistance élastique, qui est de cette résistance à la rupture, fois le deuxième chiffre divisé par 10. Donc, j'ai cette formule-ci. Exemple, une 8.8. J'ai donc une résistance de 8 fois le premier chiffre, 800, multiplié par 8 sur 10, soit 640. D'accord? 10.9, par exemple, ça fera 10 fois 100 fois 9 dixièmes, 900. Vous retrouvez toute cette explication ici. Même chose au niveau des écrous.
ici les classes. Au niveau des boulons, on l'a également. En général, pour les calculs, la charge supportée par les WC boulons est égale à Fmax est égale à 0,9 fois la résistance fois la section. D'accord? Force est égale à la résistance fois la section. Attention, section équivalente. Hein? On vient d'en parler auparavant. Voilà un exemple ici en dessous. Donc n'oubliez pas d'aller vérifier la section équivalente. Le tableau suivant reprend les différents types d'écrous et leurs caractéristiques dimensionnelles. Exactement comme pour les vis qu'on vient de voir auparavant, vous avez un tableau qui redonne un petit peu tout ça. Les écrous auto-freinés, vous vous souvenez, on en a parlé auparavant. Je ne sais pas pourquoi il y a une zone toute noire. Je ne sais pas, regardez si vous l'avez, sinon prévenez-moi. Ok, donc voilà encore toutes les informations sur ces écrous-là. Alors, les désignations, comment est-ce qu'on va désigner tout ça? J'ai besoin d'une vis bien précise. Je vais dire que j'ai donc besoin d'une vis de type H ou CHC. Suivant la norme ISO, que je vous ai montré tout à l'heure, en fonction, j'ai besoin d'un grade A, B ou C. Mon diamètre nominal, donc c'est besoin d'un diamètre d'autant, donc c'est le diamètre qui est ici, multiplié par la longueur, pour une longueur d'autant. On peut encore avoir un chiffre ici qui correspond à la longueur filetée, L filetée, et je termine par la classe de qualité. Donc votre objectif